de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bonjour tout le monde, soyez bénis en Jésus-Christ. Toutefois, dit le prophète Habakkuk, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Vous savez tous, toutes, entendre parler de Saint Augustin qui est très connu dans le christianisme, et ceci, tant du côté catholique que de celui des protestants. Ce fut un grand théologien qui a fait l'histoire de l'Église. Il est connu sous le nom d'évêque d'Hippone en Algérie, parce qu'il fut évêque de la ville de 395 jusqu'à sa mort en 430, alors que les Vandales assiègent la ville. Entendons-nous bien, 395 de l'ère chrétienne, de notre ère. Saint Augustin fut une réponse à la prière incessante de sa mère Monique. Elle priait avec ferveur que son fils, qui menait une vie de débauche, revienne à Dieu, et cela fut fait. Et cela fut fait au temps marqué par Dieu lui-même. Mais Monique pleurait et gémissait devant Dieu. Elle fléchissait le genou devant Dieu. Ses genoux n'avaient plus de force, tant elle restait à genoux devant Dieu. L'histoire révèle qu'elle savait suivre Augustin jusque dans les villes où il choisissait de vivre. La situation semblait désespérée pour elle. Puis, un jour, elle a eu la réponse tant attendue. Son fils a rencontré le Seigneur et sa vie fut transformée. Voilà comment Augustin le dévoyé a-t-il pu devenir le théologien que nous connaissons tous, puis l'homme de Dieu et l'évêque d'Hippone jusqu'à sa mort. Bien-aimés, nos prières devant Dieu ne sont pas vaines. Non, elles ne le sont pas. Souvent, nous nous plaignons, disant que Dieu reste silencieux, que
Dieu est absent. Oui, il y en a qui arrivent à le dire, que Dieu n'est pas là, qu'il est absent. Il ne répond pas. Il nous oublie ou même il nous laisse régler nos comptes entre nous. Il nous laisse régler nos comptes entre nous. Ça, c'est le mot de ma femme, bien entendu. C'est elle qui a l'habitude de me dire ça. Alors, c'est compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, compte tenu de tous les désarrois que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de nations, notamment Haïti, notamment ce qui se passe en Haïti entre les Haïtiens qui s'entretuent. Alors, elle a l'habitude de me dire, écoute, Dieu nous laisse régler nos comptes entre nous. Je n'en suis pas certain du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nos prières devant Dieu ne sont pas vaines. Dieu les écoute. Dieu les entend. Dieu les prend. Et Dieu donne sa réponse aussi d'une façon ou d'une autre. Je vais m'arrêter quelques minutes, le temps pour nous d'écouter une pièce musicale et je vous reviens avec le prophète Habakkuk particulièrement. D'ici là, soyez richement bénis, peuple du Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable. À moi, dans l'abondance de ta grâce,
tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Telle est l'expression du prophète Habakkuk au chapitre 1er, verset 2. Le prophète s'était plaint de l'inaction de Dieu à l'égard des gens au pouvoir. Au verset 4, toujours chapitre 1er, il dit ceci. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. 1,4. Jusque à quand, ô Éternel? Jusque à quand? Quand je lis ce verset et les versets précédents, eh bien, la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tout ce qui se trame présentement, mais pas présentement, depuis quelque temps, en Haïti, Thomas. Tout ce qui se fait, on se demande, y a-t-il un gouvernement? Qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement-là, les gens au pouvoir? Vous voyez que, comme le prophète avait raison de dire au verset 4, aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, c'est le cas d'Haïti particulièrement, et dans d'autres pays aussi. Car le méchant triomphe du juste. C'est sûr qu'il y a des justes dans ce pays et dans les autres aussi. Et l'on rend des jugements iniques. À la longueur du jour et de la nuit, nous entendons ces jugements-là, nous les lisons dans les journaux. C'est plaqué à la face du monde. Chacun de nous peut se rappeler le nombre de fois où il s'est tourné vers Dieu avec le désespoir. Peut-être pour cause d'injustice subie au travail ou à l'école, pour un diagnostic médical qui vient de tomber de façon inattendue, pour des difficultés financières ou encore pour des enfants qui se sont éloignés de l'Église et de Dieu. C'était le cas de Monique avec Augustin. Comprenez, chers frères et sœurs, chaque fois que Habakkuk se lamentait, l'Éternel l'a entendu. Vous aussi, vos larmes ne sont pas versées en vain. Dieu les voit et il compatit avec vous. En attendant avec foi son intervention divine, vous pouvez vous modeler sur le prophète Habakkuk, qui s'est efforcé de changer ses lamentations en louanges. Toutefois, c'est le premier verset que j'avais affiché pour nous. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est après avoir tout dit, tout déclaré, tout étalé devant l'Éternel. Il dit au chapitre 3, verset 18, bien entendu, toutefois, je veux me réjouir
en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous n'avons pas d'autre appui. Nous n'avons pas d'autre asile. En termes clairs, le verset 18, cela veut dire qu'il ne comprenait pas la voix de Dieu, mais il avait confiance en lui. Les plaintes et les louanges sont aussi bien des actes de foi que d'expression de confiance, bien-aimés du Seigneur. Ils constituent des appels à Dieu fondés sur ses attributs. Nos louanges envers Dieu sont fondées sur son identité, sur l'identité de Dieu, je veux dire. C'est le Dieu tout-puissant et extraordinairement miséricordieux. Il ne sommeille ni ne dort, nous reconnaît le psalmiste. Par sa grâce, un jour, il n'y aura plus de maladie. Soyez en être sûrs, ni de douleur, ni de deuil ou de plainte. Ils seront changés en cris de louange, en cris d'allégresse et de gloire. Je vous en supplie, vous qui souffrez maintenant, continuez de croire en son incommensurable bonté. L'intervention divine n'est pas très loin. Tout comme le prophète, vous avez le droit de vous plaindre. Oh oui, vous avez le droit de vous plaindre aujourd'hui à Dieu, de verser des larmes devant lui, de le supplier. Mais, voyez comment changer vos lamentations en louange. Après avoir mouillé en esprit ses genoux de larmes, de vos larmes, voyez comment changer vos lamentations en louange. Je répète, après avoir trempé ses genoux de vos larmes, relevez-vous. Voyez comment changer vos lamentations en louange. Relevez-vous en chantant, en glorifiant le saint nom du Seigneur. L'apôtre Paul et l'apôtre Silas l'ont fait étant dans la prison. On est en acte des apôtres. Ils l'ont fait. Et c'est pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu que les autres prisonniers dans les diverses cellules n'ont dit Luc qui écrit ce livre. C'est pendant qu'ils chantaient, pendant que les autres prisonniers étaient en train de savourer leur chant, leur musique mélodieuse, et puis que le miracle s'était produit. Les chaînes sont cassées, les portes de la prison sont ouvertes, sont tombées même. Et puis, tous les prisonniers quand même étaient restés là. On est en acte 16. En acte 16, si vous voulez avoir une idée plus juste, plus nette sur ce que je suis en train de vous dire. En acte 16. En acte 16, allez et vous verrez le miracle. Et à plus forte raison, le geôlier nous raconte Luc qui était plongé dans un sommeil de plomb. Réveillé, il prenait son épée pour s'enlever la vie à cause de ce désastre qui s'est passé durant son sommeil. Et puis l'apôtre lui dit, non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Alléluia. Et puis lui, il s'est converti et baptisé aussi, lui et toute sa famille, vers les versets 32, 33, 34, acte 16, vous lirez cela. Et j'espère que vous comprendrez aussi. Peuple de Dieu, restons tous ensemble, aux genoux, sur les genoux de notre Père céleste, en Jésus-Christ, quoi qu'il advienne. Soyez bénis en lui. Amen. Papa, merci.
Merci pour ton cœur. Merci aussi pour ce cœur confiant que tu donnes à plus d'un dans le prophète Habakkuk. Papa, aide-moi, aide-nous, aide tes élus à avoir ce cœur confiant, même au fort de nos détresses, de nos tribulations, de nos lamentations. Papa, aide-nous. Il n'y a que toi qui peut nous aider, Seigneur, à avoir cette confiance claire, nette. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour ces hommes et ces femmes de foi qui ont vécu dans le temps, pour le prophète Habakkuk et d'autres encore, pour Monique, Seigneur, qui savait que en imbibant tes genoux de ses larmes, qu'elle arriverait un jour à sortir son fils qu'elle aimait tellement de l'engrenage de Satan où il était pris, où il était maintenu, enlacé. Et effectivement, tu as fait éclater ta gloire. Papa, merci infiniment. Merci pour tous ces témoignages, pour toutes ces gens qui, de loin comme de près, ont compris qu'il existe un Dieu tout-puissant, qui c'est le chef de l'univers entier, c'est notre Créateur. On peut aller à lui en toutes circonstances pour avoir l'aide et le secours dont on a besoin. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom, loué soit Jésus-Christ, loué soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Je me réjouis dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous aussi.
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers